Pour être admis au service actif, chaque nouveau bâtiment de la Marine nationale doit subir une batterie d'expérimentation destinée à éprouver ses capacités militaires. Il s'agit de s'assurer de sa conformité au cahier des charges rédigé par la Marine et la Direction générale de l'armement pour l'industriel chargé de la construction du navire. Cette vérification des caractéristiques militaires s'achève par une phase de déploiement de longue durée à la mer pendant plusieurs mois. Ces objectifs sont d'évaluer la valeur opérationnelle du navire, de permettre à l'équipage de le prendre en main et de tester son endurance en conditions réelles. C'est notamment le cas des BSAM, les bâtiments de soutien et d'assistance métropolitains. Leurs caractéristiques techniques en eau chaude ont été validées par la Loire au cours d'un déploiement de plusieurs mois en Méditerranée et en océan Indien. Le déploiement de longue durée fait partie intégrante de la vérification des capacités militaires, de la seconde phase de cette vérification des capacités militaires. Concrètement, il s'agit de poursuivre les tests du bateau. Nous avons fait des essais du bateau à Toulon, des essais qui étaient plutôt techniques, statiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase dynamique de longue durée. Il s'agit de tester le bateau en eau chaude. Et cette eau chaude nous permet de tester le refroidissement de nos moteurs de propulsion, puisque nos moteurs sont refroidis à l'eau de mer, et de tester également le fonctionnement de la climatisation et de l'ensemble des installations et du matériel à bord, tout simplement. La partie eau froide de ces vérifications des capacités des BSAM a été effectuée par le Rhône au cours d'une mission en Atlantique Nord. Ce déploiement l'a conduit jusqu'au détroit de Bering lors d'une navigation entre les glaces. Toute cette phase est pilotée par la Commission permanente des programmes et des essais, la CPPE. Une fois ces tests grandeur nature passés, les éventuelles réserves levées et l'avis favorable de la CPPE acquis, le chef d'état-major de la Marine pourra ordonner l'admission au service actif du bâtiment. Elle marquera officiellement le début de sa vie opérationnelle au sein de la Force d'action navale.